Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale, car aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit maquillage donc pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement ou quoi, mais là j'avais envie. Et j'avais quelques palettes du coup que je n'avais pas encore utilisées, d'ailleurs que je vous avais présenté dans une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue je vous la mets dans le petit i, je crois que c'est là. Là, je sais plus, je sais jamais en fait. Donc je vous la mets dans le petit i, hein, un des deux côtés, juste en haut. Voilà, je vous avais fait du coup un petit haul où je vous présentais certaines palettes que j'avais achetées pas très chères. Et du coup j'ai pensé en fait à les utiliser. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit maquillage pour la Saint-Valentin. Donc je vais aujourd'hui me maquiller avec cette palette. Hop, voilà, donc c'est celle de chez Révolution, donc c'est la I Love Révolution, donc la Slim. Celle-ci c'était une palette d'édition en fait pour Halloween. Voilà, donc je vous la montre de l'intérieur, je vous mets le miroir vers le bas pour pas que vous soyez éblouis. Voilà à peu près du coup les couleurs qu'il y a dedans. Voilà, de toute façon je vais vous présenter les couleurs au fur et à mesure. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a un miroir aussi au passage. Donc vous allez retrouver du coup tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, notamment la palette. D'abord commencer alors à mettre mon primer. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc je sais pas, voilà le focus, merci. Donc c'est le primer Makey. Donc le Eyes Shadow Primer donc de chez Action. Donc je vais commencer par mettre le primer, donc je vais faire ça hors caméra. Petite info, j'ai également déjà fait mon teint hors caméra parce que j'avais pas envie de vous inclure ça dans la vidéo. Mais du coup je vous mettrai dans la description, comme je vous ai dit tout à l'heure, les produits que j'ai utilisés. Donc je mets le petit primer hors caméra et je reviens tout de suite. Donc on va commencer avec la première couleur. Donc je vais donc tout d'abord mettre la couleur donc Jelly, donc qui se trouve hop, juste ici. Donc ce joli rose. Et donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ceci, hein, voilà, assez plat. Et donc du coup je vais venir mettre ça donc sur toute ma paupière. Donc je n'ai jamais encore utilisé ces fards, mais apparemment ils sont assez pigmentés. À ce que je vois sur le pinceau, ça prend bien quand même. Et en effet c'est pas mal. Donc du coup je viens en mettre vraiment partout. Donc j'ose pas trop en prendre beaucoup. Je le tapote un peu parce que j'ai toujours peur en fait que les fards soient trop poudreux, donc d'où l'importance de mettre un primer. Ça évite du coup qu'il y ait trop de chute et que du coup ça vous fasse des traces en dessous les yeux. Donc là je vois pas de chute, donc déjà c'est pas mal. Donc là c'est voilà, vraiment grossièrement, hein, je mets vraiment grossièrement sur ma paupière. De toute façon hop, je vais zoomer hein, au montage comme vous pouvez du coup le voir sur les images. Donc voilà, je vais faire vraiment grossièrement. On va passer donc du coup à l'autre côté. Je fais les deux en même temps, comme ça c'est plus simple, ça évite de revenir sur la couleur. Donc pareil de l'autre côté. Donc là ce que je vais faire c'est que maintenant que j'ai étalé en tapotant, je vais venir donc du coup effleurer le dessus afin de fondre un peu plus le rose avec les prochaines couleurs donc qui viendront par dessus. Ça permettra de faire un fondu déjà et que ce sera plus simple après pour du coup venir mélanger tout ça. Donc on commence déjà à estomper un petit peu, voilà, histoire de... Voilà, donc dans un premier temps ce que ça donne, bon c'est pas flagrant hein. Donc du coup après donc on va passer à la prochaine couleur. Et donc du coup là je vais venir m'occuper donc du coin interne de mes yeux. Et je vais venir mettre donc la couleur Radioactive, qui est un jaune très peps. Donc c'est celui-ci, donc c'est à moitié un jaune fluo vert, je sais pas trop comment l'appeler hein. Voilà, donc celui-ci. Et je vais venir donc du coup l'appliquer avec un embout mousse parce que je trouve que ça tire mieux. Ça évite du coup que ça fasse des petites pertes, des petites chutes, et du coup c'est plus pratique pour le coin interne. Donc je vais du coup prélever
ce jaune. Il est magnifique hein. Franchement il se voit super bien. Et donc du coup je viens le mettre dans mon coin interne, donc de chaque côté. Donc pour ça il suffit pas de taper en fait, enfin de frotter en fait hein, il suffit juste de tapoter. Et donc du coup je viens le mettre dans mon coin interne. Ah oui, ah oui, je pose à peine que oui. Donc en effet il est très intense. Donc je vais venir vraiment tapoter doucement parce que il m'a l'air vraiment très très intense. Limite je vais le prendre avec le bout en fait du truc parce que hop, il est très 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 intense. Bon, je vais essayer de le faire un peu, on va pas dire déborder, mais voilà. Alors, je vais remettre un tout petit peu là. Hop, donc c'est bon pour cet œil. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, si je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, je rectifie un petit peu. Mais il est vraiment, ouais, il est vraiment très très intense. J'ai l'impression que j'en ai mis plus de ce côté que de ce côté. Je vais rectifier ça tout de suite. Ça ne me plaît pas. Là, c'est mieux. Donc pour ça, c'est bon. Je vais venir m'occuper de mon ras de cils. Et pour ça, je vais venir donc utiliser la couleur Dripped, je sais pas comment on dit. Et en fait c'est ce marron là un peu ouais je dirais champagne, donc juste celui-ci à côté du rose là. Et donc du coup je vais venir le mettre au niveau de mon ras de cils. Ils sont très très pigmentés hein. Donc au niveau de mon ras de cils, bon vraiment tout le long hein. Ah, ils sont vraiment bien pigmentés hein. Je vais enlever un peu l'excès parce que je veux pas que ça fasse non plus de traces. Donc j'hésite pas à déborder un peu sur mon jaune que j'avais tout à l'heure. Hop. C'est un make-up très facile hein, que je vous fais hein. C'est pas quelque chose de transcendant non plus. Et on va faire pareil donc du coup de l'autre côté. Hop, voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si on voit très bien hein, mais voilà. Donc ensuite on va passer donc à la prochaine couleur. Et là on va venir donc du coup intensifier donc le creux de paupière ainsi que le coin externe de la paupière. Donc pour ça je vais prendre un pinceau très fluffy. Enfin il est fluffy mais il est très dense à la fois. Donc du coup ça va être pour faire du coup ma transition et du coup marquer un peu plus le creux de paupière. Et pour ça je vais venir donc utiliser la couleur Bones. Donc c'est un marron assez froid je dirais. Donc c'est celui-ci que vous voyez donc juste là. Le focus ne veut jamais se faire, je comprends pas pourquoi. Voilà, juste ici. Et du coup je vais vraiment en prélever un petit peu parce que comme je vois qu'ils sont assez pigmentés. Voilà. Hop, et je viens tapoter. Et donc du coup je vais aller au-dessus du rose. Donc tranquillement je vais venir faire des petits mouvements circulaires et de gauche à droite pour du coup intensifier un petit peu plus le creux de paupière. Donc en effet il marque vraiment bien. Pourtant j'en ai pas mis beaucoup, donc je fais des mouvements circulaires. Hop. Et du coup ça se fond super bien hein. Franchement il n'y a pas de problème. On n'hésite pas à descendre un petit peu afin que tout se mélange bien.
Voilà, donc là c'est vraiment pour marquer un petit peu plus le creux. Ça n'a rien de monter plus haut, c'est pas, voilà, c'est pas le but recherché. C'est vraiment en fait d'intensifier ce creux là. Ici c'est pas la peine. Voilà, c'est très bien comme ça. Du coup je vais en reprélever un petit peu pour l'autre côté. Et on fait la même du coup de l'autre côté. Voilà, donc c'est à peu près pareil. Je vais en remettre un tout petit peu de ce côté là parce que je trouve qu'il est pas assez, marqué. Faut vraiment bien marquer le creux, mais vraiment à l'extérieur en fait. Voilà, là je vais en remettre aussi un petit peu ici, que ce soit bien équitable. Hop, et voilà. Donc là c'est, ouais, c'est un make-up très léger mais à la fois qui se voit quand même. Voilà pour ça. Et donc du coup on va venir intensifier maintenant avec le même genre de pinceau mais un petit peu plus, plus petit, plus boule on va dire. Et du coup je vais venir intensifier vraiment le coin externe de mon œil avec une couleur donc dans les mêmes tons, donc marron mais beaucoup plus foncé. Et il va s'appeler celui-ci, donc c'est la couleur Flub. Hop, je vous la montre, elle est juste ici. Hop, si tu veux bien faire la mise en point, donc celle qui est juste ici. Voilà, et donc du coup vraiment je vais venir tapoter et l'étirer un tout petit peu dans le coin externe mais vraiment pas beaucoup. Donc on en prélève un tout petit peu parce que apparemment ils ont l'air bien pigmentés. Et du coup je viens tapoter ici. Voilà, faut vraiment tapoter parce que sinon ça va faire trop un effet foncé. Je tapote tranquillement et je viens l'étirer un peu, vraiment très légèrement, pour donner un petit côté un peu fumé, un peu fondu. C'est vraiment que dans le coin externe, hein. Faut pas trop le pousser non plus. Voilà, comme ça c'est très bien. Ça me convient. Après si vous voulez vraiment l'intensifier un peu plus et le pousser un peu plus dans le creux, vous pouvez totalement, hein. C'est pas interdit, hein. Mais voilà, moi ça me convient très bien comme ça. C'est vraiment plus pour intensifier vraiment l'extérieur donc de l'œil. Et du coup je vais reporter la même couleur de l'autre côté. Hop, donc là j'essaye de vraiment faire la même chose des deux côtés. Hop, voilà, moi ça me paraît bien. Là il y en a un tout petit peu plus ici. Et quand je vois que c'est bien, je peux quand même, voilà, essayer d'étirer un tout petit peu la matière, mais vraiment très légèrement. Hop, afin de fondre un petit peu tout ça. Voilà, moi ça me convient, c'est nickel comme ça. Et donc du coup maintenant pour finir le make-up, donc je vais mettre un crayon blanc comme ceci et mon mascara. Du coup je vais mettre le crayon blanc hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc du coup j'ai mis le crayon blanc, ça intensifie quand même pas mal le maquillage. Et maintenant on va passer donc au mascara. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc c'est le Studio Lash 3D Volumatique de Miss Sporty. En fait, hop, je vous le présente, il est comme ceci. Je l'avais eu donc du coup dans le swap avec Fanny, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit juste en haut. Et du coup je vais venir mettre mon mascara. Rien de très transcendant, hein, mais voilà. Donc celui-là il est très bien parce que la brosse elle est vraiment, j'aime beaucoup cette brosse. Hop, je sais pas s'il va vouloir me la mettre, non. Et donc du coup je viens mettre mon mascara totalement normalement. Donc c'est vrai que c'est un mascara qui étire quand même pas mal les cils. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre et en haut et en bas pour vraiment bien intensifier ce maquillage.
Même si c'est quand même un maquillage qui est vraiment entre les deux en fait. C'est un maquillage qui peut être aussi bien porté pour ce genre de fête, donc Saint-Valentin ou autre, mais sur un make-up qui est tout à fait portable en dehors en fait. Enfin je veux dire, il est pas trop chargé en soi non plus quoi. Et je vais venir en mettre aussi en bas. Ça sert à rien d'en mettre vraiment trop, hein. C'est vraiment pour donner cet effet longueur et... C'est chiant les cheveux qui se mettent avec là. Je vais en remettre un peu dessus parce que c'est un peu la galère. Ah non, il y a un gros bout là, c'est pas beau ça. Et en dessous. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Voilà, c'est très voyant mais à la fois très portable dans tout ce genre de situation. Du coup on va passer aux lèvres maintenant. Donc je vais venir mettre un combo. Donc hop, c'est ceci. Donc ici vous avez du coup le rouge à lèvres. Et ici du coup le gloss qui va avec. Et c'est de la marque Mua Makeup Academy Prism. Je connais pas cette marque, j'ai eu ça également du coup dans le swap avec Fanny. Et donc en fait c'est un espèce de vieux rose, ouais je saurais pas trop vous dire. Je dirais plutôt un vieux rose marron. Et donc du coup je vais venir l'appliquer sur les lèvres. Donc comme vous pouvez voir c'est comme un rose, ouais, un rose marron, je sais pas trop comment le décrire. Et là donc ce sont des micro paillettes, voilà, vous avez des micro paillettes roses et un peu holographiques de toutes les couleurs. Vous n'allez pas du coup le voir juste ici. Et je vais venir donc du coup le mettre par dessus, hein, vraiment tapoter. Le maquillage spécial pour la Saint-Valentin est terminé. J'espère donc du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas du coup à le faire. Et sinon si vous avez donc des commentaires en fonction des produits que j'ai utilisés, si vous aussi donc vous avez déjà testé cette palette, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas donc du coup à me dire ça dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!